بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد فنلتقي مرة أخرى مع درس جديد من شرح عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. ولقد وصلنا إلى درسنا العشرون. Donc on est arrivé à notre 20e cours de l'explication du commentaire de Umdatul Fiqh. On est arrivé au chapitre des piliers de la prière et de ses obligations. L'auteur a dit, rahimahullah, ces piliers sont au nombre de 12. La position debout, lorsque on en est capable, le takbir d'intronisation, la récitation de la Fatiha, l'inclinaison, le fait de s'en relever, la prosternation, la position assise qui la suit, la quiétude lors de la réalisation de ces piliers, le dernier tashahhud et la position assise qui va avec. La première salutation est le respect de l'ordre de réalisation de ces piliers comme nous l'avons mentionné. La prière ne sera effectivement accomplie qu'avec ces piliers. Les obligations, quant à elles, sont au nombre de 7. Les takbirs, sauf le premier, c'est-à-dire les takbirat de transition, la glorification une fois lors de l'inclinaison et de la prosternation, dire Allah écoute celui qui le loue, Sami Allahu liman hamidah, et ô notre Seigneur, et à toi la louange, Rabbana wa lakal hamd. En se relevant de l'inclinaison, dire Seigneur pardonne-moi, Rabbi ghfirli, entre les deux prosternations, le premier tashahhud et s'asseoir afin de l'accomplir. Mais aussi la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors du dernier tashahhud. Ces obligations, si elles sont délaissées volontairement, alors la prière est annulée. Mais si elles sont délaissées par oubli, le fidèle devra se prosterner en guise de réparation. En dehors de cela, ce sont les sunan qui en cas d'absence n'annulent pas la prière et pour lesquels il n'est pas obligatoire de se prosterner en cas d'oubli. Donc ceci est le matn sur Arkanus Salati wa Wajibatiha. Donc Babu Arkanis Salati wa Wajibatiha. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأركانها 12 القيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والسجود على الأعضاء السبعة والجلوس منه والطمأنينة في هذه الأركان والتشهد الأخير والجلوس له والتسليمة الأولى وترتيبها على ما ذكرنا. Donc les piliers de la prière. Les piliers de la prière, c'est ce qui font que la prière est acceptée. يعني هي ماهية الصلاة on appelle ça en arabe ماهية الصلاة. C'est-à-dire لا تكون الصلاة موجودة إلا بهذه الأركان التي هي 12 ركنا. La parole du muallif رحمه الله تعالى القيام مع القدرة. C'est-à-dire se tenir debout lorsque on en a la capacité, lorsque on en est capable. Donc la prière n'est pas valide s'il n'y a pas ce rukn. D'accord? S'il n'y a pas ce rukn, al-qiyamu, pour celui qui en a la capacité. Donc celui qui s'assoit alors qu'il est capable de se lever, sa prière est invalide. Sa prière est invalide et ceci par ijma'. Et le ijma' il a été rapporté dans Majmou' al-Fatawa, en volume 3 et dans Al-Mughni, en volume 1. Sauf le ma'moum. Le ma'moum, quand est-ce qu'il peut prier en étant assis? Même s'il est capable de se tenir debout. Lorsque l'imam, dans une prière en commun, l'imam prie en étant assis. Donc ici, al-ma'moum, c'est-à-dire celui qui prie derrière l'imam, doit suivre l'imam et prier comme il prie l'imam en étant assis. Si l'imam il est malade ou si il a une excuse, ou d'accord. Donc il prie derrière lui en étant assis. Cela en se basant sur le hadith du prophète alayhi salam wa idha salla jalisan fasallu julusan. Le prophète alayhi salam, en parlant de l'imam, dit s'il prie en étant assis, priez en étant assis. Même si vous n'avez pas d'excuse, même si vous n'êtes pas malade, même si vous n'avez pas un udhr, vous devez suivre l'imam et prier en étant assis. Donc la budda min al-qiyam liman kana qadiran ala al-qiyam. Donc s'il n'est pas capable, s'il n'est pas capable de prier en étant debout, il prie en étant assis. Et s'il ne peut pas prier en étant assis, il prie en étant couché sur son côté droit.
D'accord? Ici, il n'arrive pas à se coucher sur son côté droit. Là, il se couche sur son dos. D'accord? S'il ne peut pas s'asseoir et s'il ne peut pas s'allonger sur son côté droit, il se couche sur le dos. Et en ayant le visage, en étant tourné face à la qibla. Donc, en se basant sur la parole du prophète alayhi salatu wassalam, salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa ala janbik. Et dans la riwaya de An-Nasa'i, fa illam tastati' fa mustalqiyan. Donc ici le prophète alayhi salatu wassalam, il dit prie en étant debout. Si tu ne peux pas, prie alors en étant assis. Si tu ne peux pas, prie alors sur ton côté. Et si tu ne peux pas, tu pries en t'allongeant sur le dos. Et ceci est spécifique à la prière obligatoire. Ceci est spécifique à la prière obligatoire. Quant à la prière surérogatoire, la personne peut la prier en étant assis, même s'il est capable de se tenir debout. Il peut la prier en étant assis. Mais la récompense sera divisée en deux. Sa récompense sera divisée en deux que s'il était en position debout. En se basant sur le hadith de Imran ibn Hussein radiallahu anhu arda. Il a dit, j'ai questionné le prophète alayhi salatu wassalam concernant un homme qui prie en étant assis. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, celui qui prie en étant debout, quiconque prie en étant debout, ceci est meilleur. Et celui qui prie en étant assis, il aura la moitié de la récompense de celui qui a prié debout. Et celui qui prie en étant allongé aura la moitié de la récompense de celui qui a prié en étant assis. D'accord? Et le hadith, il a été rapporté par Al-Bukhari. Le hadith, il a été rapporté par Al-Bukhari. Puis il a dit wa takbiratul ihram. Donc il passe au deuxième pilier ensuite, le mu'allif rahimahullah. Takbiratul ihram est un pilier, elle est obligatoire et la prière n'est pas valide qu'avec celle-ci selon le consensus des savants. Celui qui ne fait pas takbiratul ihram, sa prière est invalide. Et comme on l'a vu précédemment, elle n'est valide que par une phrase spécifique qui est Allahu Akbar. Comme on l'avait dit, si la personne a dit Allahu A'zam, Allahu Ajal, Allahu A'la, ceci n'est pas accepté, la prière est invalide. D'accord? Puis il dit, le mu'allif, qira'atu wa qira'atu al-Fatiha. Puis le troisième pilier, la lecture de l'ouverture du livre. Fatihatul Kitab. D'accord? Al-Fatiha. Donc, Al-Fatiha est un pilier pour l'imam et pour celui qui prie derrière lui ou avec lui, selon le consensus des savants. Al-Fatiha est un rukn. Les hadiths du Nabi alayhi salatu wassalam, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Nulle prière pour celui qui ne lit pas avec l'ouverture du livre. Quant à al-ma'moum, on a parlé al-munfarid, c'est-à-dire celui qui prie seul ou celui qui est imam. La Fatiha pour ces gens, elle est obligatoire. Ils doivent la lire. Le khilaf, il est pour le ma'moum dans as-salat al-jahriya. Donc le khilaf, la divergence, elle est pour le ma'moum, pour ceux qui prient derrière l'imam dans les prières à voix haute, comme al-maghrib, al-isha, al-subh. C'est là où il y a khilaf, où il y a divergence. Est-ce que la personne la lit ou est-ce qu'elle ne la lit pas? Puis il y a al-ruku', l'inclinaison. Al-ruku' rukn. Dans toutes les unités de prière, c'est un rukn. لقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Hajj, il a dit, oh vous qui avez cru, inclinez-vous et prosternez-vous. Celui qui la délaisse, sa prière est invalide. Elle ne doit en aucun cas être délaissée. D'accord? Ni par oubli, ni par inattention, elle ne doit pas être oubliée. Tabtulu as-salat idha tarakaha al-abd. Après, pour faire un ruku', on n'avait pas cité sa description exactement. C'est que la personne met ses mains sur ses genoux et elle écarte. Elle écarte au niveau de ses doigts. Elle laisse des espaces au niveau de ses doigts. Elle écarte ses doigts. Et elle tient son genou. C'est comme si elle tenait son genou. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والرفع منه. C'est-à-dire que se lever de l'inclinaison, c'est un rukn, c'est un pilier. Si la personne le délaisse, sa prière est annulée. Si par exemple la personne de l'inclinaison, elle descend pour faire la prosternation, sa prière est invalide.
sa prière est batila. En se basant sur la parole du prophète alayhi salam, ثم اركع حتى تطمئن راكعا. Donc ici, il y a la quiétude dans l'inclinaison. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام ثم ارفع حتى تعتدل قائما. Puis, tu te lèves jusqu'à ce que tu sois bien redressé en étant debout. D'accord? الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. والسجود على الأعضاء السبعة. Donc, parmi les piliers, on trouve la prosternation sur 7 membres. D'accord? Sur 7 membres. Donc, ceci est un pilier. Celui qui délaisse ce sujoud avec les 7 membres, sa prière est invalide. C'est quoi les 7 membres? Il y a les mains, les 2 mains. Il y a les 2 genoux. Il y a les bouts des bouts des orteils. Les bouts des orteils qui sont posés derrière. Il y a le front avec le nez. Très important. Le front avec le nez. D'accord? Donc tout cela, c'est les 7 organes. Ils doivent être posés. La parole, en se basant sur la parole du prophète alayhi salam, أمرت أن أسجد على 7 أعظم اليدين الرجلين وأطراف القدمين وأشار إلى جبهته وأنفه. D'accord? Le prophète alayhi salam a dit, j'ai été ordonné de me prosterner sur 7 organes, 7 os, 7 organes. Il a dit al-yadayn, il a dit les 2 mains, al-rijlayn, le bout des orteils, et il a fait signe à son front et à son nez. Et dans une autre version, il a dit ala sab'ati arab, yani a'dham. Donc, il est impératif que le croyant se prosterne sur ces 7 organes. Si la personne, par exemple, se prosterne sur 6 organes, il pose une main, il lève une autre. Depuis le début de la prosternation, jusqu'à ce qu'il se redresse pour qu'il s'assoie, sa prière est invalide. Sa prière est invalide. Et le fait de s'asseoir après la prosternation. Donc, le 7e pilier, c'est s'asseoir après la première prosternation. Donc, c'est la position assise entre les 2 prosternations. Ceci est un pilier. ثم قال والطمأنينة في هذه الأركان. الطمأنينة, c'est la quiétude, l'apaisement au fond de soi. Donc ceci concerne tous les piliers qu'on a vus. D'accord? Tous les piliers qu'on a vus. Al-ruku', al-sujud, al-qiyam min al-sujud. Tous ces piliers, la personne doit les faire avec quiétude, avec apaisement. En se basant sur la parole du prophète alayhi salam, lorsqu'il a appris la prière, on appelle ça al-musi ou salatu. Celui qui a mal fait sa prière, il lui a dit tu dois t'incliner jusqu'à ce que tu sois apaisé. Tu dois te relever jusqu'à ce que tu sois apaisé, tu dois te prosterner jusqu'à ce que tu sois apaisé, tu dois t'asseoir entre les 2 prosternations jusqu'à ce que tu sois apaisé, et tu fais ça dans toutes tes prières. D'accord? والتشهد الأخير. والتشهد الأخير. Donc, parmi les piliers de la prière, il y a la dernière prosternation. C'est-à-dire que la lecture de le dernier tashahhud dans la dernière unité afun. Donc est un rukn et c'est le 9e rukn. La prière n'est valide qu'avec le dernier tashahhud. Wal juzu lahu. D'accord? Il faut que la personne soit assise pour le faire. Donc ceci est un pilier. Donc la personne elle ne peut pas se lever et faire le tashahhud. Il faut qu'elle soit assise, en position assise. Wat-taslimatul ula, c'est-à-dire que le premier salut à la fin de la prière est un pilier. On avait vu le khilaf sur cela. Donc parmi les piliers, ici, il cite le premier salut. Et si par exemple dans une prière en groupe, le ma'moum, celui qui prie derrière l'imam, fait sa première salutation avant l'imam, sa prière est invalide. On voit certaines personnes se précipiter, subhanallah, comme si il voulait vite terminer. Il devance l'imam lorsqu'il fait le taslim. Donc celui qui fait le taslim avant l'imam, sa prière est invalide. D'accord? Selon le madhab, le deuxième salut ici, il est mustahab. Selon le madhab, donc écoutez bien ce que je dis, selon le madhab, at-taslimatu thaniya mustahabba. Selon
selon le madhab du musannif, de l'auteur, et selon la parole du jumhur. Et on avait parlé sur cela, et que le sawab, j'avais dit le sawab, c'est que la deuxième est aussi obligatoire. La deuxième salutation pour terminer la prière est obligatoire. On avait parlé de cela dans la description de la prière. Et donc, respecter la chronologie de tout ce que nous venons de citer. Yani at-tartib, la chronologie. C'est un rukn. La salat sur le prophète alayhi salatu wassalam, certains ont dit qu'elle était obligatoire et elle n'était pas un pilier. Et ceci, c'est le choix aussi de l'auteur ici, comme on va le voir, Inch'Allah. Et d'autres ont dit que c'était un rukn. Comme, et ceci, le choix et l'avis de Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimallahu ta'ala. Certains d'autres ont dit que c'était une sunna. D'autres ont dit vraiment que c'était une sunna. Et ceci, le madhab de Abu Hanifa et Malik. Et c'est une troisième riwaya dans le madhab de l'imam Ahmed. Et la plus juste des paroles, c'est que c'est une obligation, parmi les obligations. وهذه الأركان لا تتم الصلاة إلا بها. Donc, ces piliers font la validité de la prière. La prière n'est pas valide qu'avec l'ensemble de ces piliers. Donc, ces piliers-là ne doivent pas être délaissés en aucun cas, ni par inattention, ni par oubli, ni par celui qui ignore, ni par celui qui le fait explicitement, indûment, il délaisse l'un de ces piliers. Donc, il faut les faire obligatoirement. Et la prière, sans ces piliers, est invalide. Puis il dit, rahimahullah, وواجباتها 7 التكبير غير تكبيرة الإحرام والتسبيح في الركوع والسجود مرة والتسميع والتحميد في الرفع من الركوع وقول رب اغفر لي بين السجدتين والتشهد الأول والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. Ces obligations sont au nombre de 7. Donc ici, par rapport aux obligations, si la personne elle oublie d'en faire une, donc il la répare en faisant la prosternation d'inattention ou de distraction. Mais s'il la délaisse explicitement, volontairement, s'il délaisse ses obligations, sa prière est invalide. Contrairement au rukn. Rukn, on ne peut pas réparer la prière. La prière est invalide, il faut la refaire. Les obligations, quant à elles, la personne, elle peut réparer sa prière en faisant la prosternation d'inattention. Sujoud السهو. وقوله التكبير غير تكبيرة الإحرام. يعني ici parle des takbirat de transition, يعني d'intiqal. Il dit sauf la takbira de l'ihram. Donc en dehors de la takbira de l'ihram, takbira de l'ihram est un rukn. Et les autres takbirat de transition sont des wajibat, sont des obligations. والتسبيح في الركوع والسجود مرة. Donc le tasbih dans l'inclinaison, c'est-à-dire dire Subhana Rabbi al-Azim. Donc ceci est une obligation dans l'inclinaison. Et dans le sujoud, on dit Subhana Rabbi al-A'la. Et ceci est une obligation aussi une fois. Et ce qui est recommandé, c'est de le dire 3 fois. At-tasmi', c'est quoi le tasmi'? Le tasmi', c'est dire Sami'a Allahu liman hamidah en se relevant de l'inclinaison. Et ceci est une obligation dans la prière pour l'imam, à voix haute. Pour l'imam et pour celui qui prie seul. At-tahmid. Tahmid, c'est dire Rabbana wa lakal hamd. Ceci est une obligation aussi pour l'imam et al-ma'moum et ceux qui prient derrière lui. Et aussi pour le munfarid. Tous, ils doivent dire Sami'a Allahu Rabbana. Tous, ils doivent dire Rabbana wa lakal hamd. Et ceci est le sawab, en se basant sur la parole du prophète alayhi salam, إذا كبر الإمام فكبروا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. Les gens de science, certains ont dit que سمع الله لمن حمده concerne seulement l'imam, elle ne concerne pas le ma'moum. En disant que le prophète alayhi salam, lorsqu'il dit Sami'a Allahu liman hamidah, dites
Rabbana wa lakal hamd. Ici, ils ont dit, le prophète n'a pas dit de dire Sami Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd. Ils ont dit ceci est une preuve que Sami Allahu liman hamidah concerne l'imam seulement et non le ma'moum. Et non le ma'moum. C'est-à-dire, et non celui qui prie derrière l'imam. Wa qawlu Rabbi ighfirli bayna as-sajdatayn. C'est-à-dire, parmi les obligations de la prière, dire Rabbi ighfirli une fois. Et ce qui est recommandé, c'est de dire cela 3 fois. Donc, التكبير والتسميع والتحميد في الركوع والسجود كلها واجبة عند الحنابلة. C'est-à-dire le takbir, le tasmi' سمع الله لمن حمده, le tahmid, ربنا ولك الحمد, dans le ruku', dans le ruku', dans le sujoud, tout cela est une obligation chez les Hanabila et chez le Jumhur, elle est mustahabba. Chez le Jumhur, ceci est recommandé. Donc, chez le Jumhur, si la personne délaisse cela, elle n'a rien. Mais ce qui apparaît de la sunna, c'est que ce sont des choses obligatoires, comme ceci, le madhab des Hanabila. Pourquoi? Parce que le prophète alayhi salam faisait cela, et il a dit Sallu kama ra'aytumuni usalli. Wa at-tashahhud al-awwal wal julus lahu. Parmi les wajibat, at-tashahhud al-awwal. D'accord? Le tashahhud, hein, le premier tashahhud. Et la preuve de cela, c'est que le prophète alayhi salam, lorsqu'il a délaissé le tashahhud, il a fait la prosternation de l'inattention. Lorsqu'il a oublié, il a fait la prosternation d'inattention. Donc, ceci a prouvé que c'était obligatoire. Comme ceci a été rapporté dans le hadith authentique. Donc aussi, s'asseoir pour le tashahhud est une obligation. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. Donc là, dans le dernier tashahhud, il est obligatoire de prier sur le prophète alayhi salatu wassalam. Donc celui qui le délaisse, il doit faire la prosternation d'inattention. وما عدا هذا فسنن لا تبطل الصلاة بعمدها ولا يجب السجود لسهوها. C'est-à-dire qu'en dehors de ces piliers et de ces obligations qui ont été citées précédemment, dans la description ici de la prière, ce sont des sunan, ce sont des recommandations. D'accord? C'est-à-dire que la personne, si elle oublie quelque chose, elle n'a rien. Elle ne fait pas de sujoud, d'inattention, de prosternation, d'inattention, de distraction, et sa prière est valide. هذا والله أعلم وأحكم. صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.